Petit rappel avant de commencer. Je considère comme fiction féministe un livre, un film ou une série avec une femme forte en personnage principal et qui dénonce au moins un aspect du patriarcat. C'est parti pour le top 5. 5. Scam France saison 10. La semaine dernière, j'ai dit que le Black Christmas de 2019 était une mauvaise introduction à la culture du viol, et ce que je recommande à la place, c'est la saison 10 de Scam France. Elle raconte l'histoire d'Anaïs, une adolescente qui ne s'intéresse pas au militantisme jusqu'à ce qu'une agression de son copain lui fasse tout remettre en question. Dans cette saison, elle va jongler entre la gestion de son traumatisme, l'apprentissage des mécanismes du patriarcat et les mesures à prendre pour obtenir justice. Et elle sera accompagnée par ses amis qui ont aussi leur histoire à partager. Les thèmes sont abordés avec un réalisme et une sensibilité qui rendent la saison très accessible malgré son sujet. 4. The Guard. J'ai un aveu à vous faire. En étant androgyne et neuroatypique, il y a très peu d'aspects de la misogynie qui me concernent. Même si j'ai de l'empathie pour les histoires qu'on me raconte, je ne m'y reconnais pas. À l'exception d'un film, The Guard, où Amy Cole, une soldate au camp de Guantanamo, se lie d'amitié avec un prisonnier. La misogynie y est plus nuancée que « t'es une femme, tu peux pas te battre ». Amy est complètement intégrée en tant que soldate, mais commence à avoir des problèmes quand elle exprime un trait féminin, l'empathie. Et elle n'a pas la désapprobation de tous les hommes, juste certains qui ont assez de pouvoir pour lui compliquer la vie. 3. La revanche d'une blonde. Je pense que ce film a 30 ans d'avance. Et il est sorti il y a 24 ans. À l'époque, il était en avance pour prioriser la réussite d'une femme à sa vie amoureuse et dénoncer des comportements misogynes. Maintenant, dans un climat où beaucoup de fictions considèrent une femme forte, une femme juste douée en combat physique, Elle Wood est une femme forte et féminine à la fois, qui s'est alliée gentillesse et résilience. Quant à la misogynie, elle est abordée de manière subtile et en mettant en parallèle deux femmes d'une même promo. Elle, l'archétype de la bimbo, et Viviane, l'archétype de l'intello, qui sont traitées très différemment. 2. Sex Education et Heartley Cœur à vif. J'ai pas réussi à choisir entre les deux. Ces séries sont excellentes pour des manières similaires et à leur propre manière. Leur point commun, ce sont deux séries qui abordent l'éducation sexuelle des ados, avec des personnages variés, des messages sains, et qui mettent sur un pied d'égalité les problèmes des femmes, des hommes et des non-binaires. Ce que Sex Education a en plus, il m'a réconcilié avec la cause féministe après Riverdale et l'épisode 7 de la saison 2. Ce que Heartley a en plus, il va plus loin en abordant les dérives que peuvent prendre certaines militantes, comme la misandrie gratuite ou l'irrespect d'une survivante. 1. Crazy Ex-Girlfriend. Même si le thème principal de cette série est la santé mentale, je placerai le féminisme en deuxième. Et avec 62 épisodes de 42 minutes, on a le temps de l'aborder sous toutes les coutures. L'impact psychologique du patriarcat sur les femmes et les hommes, la théorie versus la pratique, la récupération du capitalisme, la représentation des corps, j'ai trop de trucs à dire pour pouvoir le synthétiser. Et tout ça en sachant doser entre la subtilité et l'exagération comique.